Bonjour à tous, je suis David Athias de Jérusalem. Euh, j'ai décidé de faire Beli Neder, des petites vidéos comme ça d'une vingtaine de minutes tous les vendredis, l'Ichvot Shabbat, des petites histoires qui m'ont venu, que j'ai vues sur le terrain dans mon travail. Donc voici, aujourd'hui, je voudrais vous raconter d'un jeune homme qui m'a contacté cette semaine et il a vu les vidéos que je donne et il m'a appelé de me dire, écoute, euh, il habite à New York, c'est un Français, mais et il m'a dit que il a rencontré là-bas un chidour qui était proposé. Il a vu des choses merveilleuses avec ce chidour et il voulait se marier. Donc la famille, il a ramené le chidour en France et de faire la connaissance avec cette fille. Et euh, la famille, elle était très impressionnée par la fille, comment elle se comportait bien. C'était une fille d'Atia, Shemret Shabbat, Iré Shamaim. Et je ne sais pas comment, la famille, euh, dans une conversation avec cette femme, je crois, euh, elles ont trouvé que la mère de cette fille, de cette femme, elle était une guillorette. C'était une convertie. Et la famille qui devient complètement dingue. Et il commence à faire toutes sortes de spéculations. Ça veut dire quoi? Elle est guillorette, elle est juive, elle n'est pas juive. Qui a fait même que la maman de cette femme, elle a fait le guiour, la conversion, euh, dans le rabbinat orthodoxe de New York, elle a tout fait ce qu'il faut. Mais la famille de cet homme, ils ont commencé à l'appeler, euh, comme il a dit, les oncles, même les grands-parents, les bénédodim, les cousins, lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de t'embarquer. Euh, cette femme, peut-être elle est juive, et si elle est pas, la mère n'a pas fait le giour, la conversion comme il faut, alors peut-être tu es en train de me mettre en danger, pourquoi tu as besoin de penser de ça? Et il était tellement bombardé euh, par toute cette famille, et lui, il n'était pas assez fort. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il décide que lui, il ne veut pas avoir une famille où il va avoir un safek, juif, pas juif, bien, pas bien. Il voulait être bien vu dans les yeux de sa propre famille. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il appelle, quand ils sont rentrés à New York, bien sûr, il appelle cette femme, cette jeune fille, je ne sais pas, ils sont dans les trentaines. Vous avez 50, alors trentaine, ça a l'air des enfants. Et il lui dit, écoute, je suis désolé, euh, l'amour n'est pas en question ici, mais je ne pourrai pas, avec ma famille, ça va être compliqué. Il ne veut pas accepter, donc il fait la coupure et il se sépare. Maintenant, encore une fois, des histoires qui sont récurrentes. Euh, Lui souffre, elle souffre parce qu'ils se sont aimés. Et comme lui, il était une personne attachée à la famille. Bon, c'est une famille d'Afrique du Nord, donc comme vous savez probablement vous aussi, pas seulement les familles d'Afrique du Nord, mais les Hassidim, il y a beaucoup de... C'est comme un jeu de clan qui joue là-dedans. Donc, il faut faire très attention d'être bien vu, d'être bien accepté, comment les gens vont me voir, et d'être fier de, entre guillemets, son conjoint.
Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la coupure et chacun va de son côté. Et il avait vécu tellement difficile cette histoire que lui, finalement, ce qu'il fait, il prend ses affaires, il arrête tous les business qu'il a eu là-bas à New York, même qu'il dit que la situation à New York est vraiment horrible après le Covid et tout ce qui se passe là-bas politiquement, et il y a beaucoup de homeless partout. Donc il rentre à Paris et donc il y a quelques mois qui passent. Il m'appelle la semaine dernière et il me dit je ne sais pas quoi faire, j'arrive pas à me détacher, je voudrais avancer, j'arrive pas à me détacher. Comment faire pour me détacher de cette femme? Maintenant, très intéressant, un petit détail, je ne sais pas si vous avez vu dans les vidéos que de temps en temps j'amène, mais lui, il a fait un, un système euh, qui, je remarque énormément que les gens ils font ça et je ne sais pas pourquoi ils font ça. J'avais parlé déjà dans des vidéos ce que lui il a fait pour pouvoir se détacher. Qu'est-ce qu'il fait? Il a coupé tous les liens avec cette femme, donc pour ne plus communiquer parce que ce qu'il m'a expliqué, il me dit, je savais que si je la vois, si elle m'appelle, si je lui parle même 3 minutes, ben, je ne vais pas pouvoir tenir, je vais être obligé de repartir avec elle. Donc pour pouvoir avancer dans la vie, il a coupé tous les liens avec cette femme. Mais il me dit, est-ce que vous pourrez peut-être m'aider? Il est prêt à venir en Israël. Il dit, je voudrais couper cette relation et j'arrive pas parce que mon cerveau dit, c'est pas bien vu, c'est pas matim, c'est pas bien pour la famille. Mais mon cœur, il parle une autre chose. Il dit, je rêve d'elle et je souffre énormément. Et est-ce que vous pensez que vous pouvez m'aider? Bon, ça, c'est des histoires qui sont tellement récurrentes. Et la vérité, euh, je ne sais pas pourquoi et d'où ça vient, mais je crois que je sais d'où ça vient parce que, vous savez, euh, il y a 100 ans en arrière et plus, c'était très commun dans ces communautés d'Afrique du Nord, dans les mondes ashkénazes, euh, où il y avait les mix, ils étaient faciles, les mamans, elles faisaient très attention aux garçons, aux filles, pour qu'ils ne se marient pas avec des non-juifs, pour entretenir justement les choses à la Gdoucha et de faire attention que les enfants ne disparaissent pas dans toutes sortes de euh, Idbolelout, comment dire ici, des mariages mixtes où les enfants de ces couples risquent d'être effacés dans un monde qui n'est pas juif. Donc, je comprends le passé. Là-bas, c'était très important parce que les gens vraiment y tenaient à, à garder la pureté, si je peux dire comme ça, l'intégrité de Ham Israël. Mais aujourd'hui, les choses y sont passées et vous savez, il y a beaucoup d'histoires comme ça, même dans des communautés qui ne sont pas vraiment même euh, euh, pratiquants, je peux dire comme ça. Ils sont pratiquants comme ça, ils gardent Shabbat un peu, ici et là-bas, des choses, mais ça devient un trend dans certaines communautés parce que c'est des comportements qui se transbasent d'une génération à l'autre et ils détruisent des familles complètement parce que où se trouve l'histoire? Et ça, c'est ce que j'ai dit aussi à ce jeune homme. Je lui ai dit, tu sais, euh, je pense que tu fais une grande erreur, je lui ai dit. D'abord, Rambam, il écrit, selon Rambam, donc ce n'est pas notre halakha aujourd'hui, mais dans la conversion, c'était assez qu'il y a deux juifs qui sont cachers, qui vont venir et voir le goy qui veut se convertir et en témoignage de deux juifs, il se mettait dans les mikvés et il était converti, c'était déjà assez. Aujourd'hui, on pose des questions parce qu'on ne veut pas rajouter dans l'âme Israël, donc on a créé tout un système où
On doit vérifier les choses pour être sûr que la personne, elle entre dans le judaïsme avec des vraies raisons et pas parce que ils veulent simplement être dans la mode de dire voilà, je suis aussi juif par hasard. D'accord. Donc ça c'est une chose. Donc les conversions, surtout dans les rabbanoutes orthodoxes, que ce soit en Amérique, en France, les gens qui ont passé le Giour, s'il vous plaît, c'est des juifs à 100%. Plus que ça, la Torah dit fais attention de ne pas rappeler les péchés d'une personne de son passé. Et Kol Sheken, si c'est quelqu'un qui est converti, on n'entre pas là-dedans. Il est juif 100%. Et les enfants de ce converti sont une partie de Klal Israël, de Am Israël. Et il n'y a rien à chercher là-dedans. On ne cherche pas ni des traditions, ni pourquoi, ni comment. Il a converti. Au moment de la conversion, la personne reçoit une âme, parce que les non-juifs, ils n'ont pas la neshama. Donc, au moment de la conversion, qui va faire la bracha, il va entrer dans les mikveh, il va se purifier, et comme ils disent ici, Yotze mireshut akum, reshut Israël. Il sort du domaine des non-juifs dans le domaine de Am Israël. Et de ce moment-là, c'est fini. Et je dis à cet homme, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi faire des choses comme ça? Et il m'a dit, parce que je sais que même si je me marie avec cette femme, elle va souffrir parce que la famille, ils vont commencer à regarder cette femme, ils vont commencer à parler, et ça va être un thème réoccurrent en permanence. Et j'ai dit à cet homme-là, écoute, chacun est le maître de son destin. Je sais une chose, je lui ai dit, que le jour que le mariage va se faire, la famille vont tous accepter que maintenant, ça c'est la femme de cet homme. Donc, pour autant qu'il va avoir des, comment dire, des questions, qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont pas dire, et comme vous avez vu là dans les dernières 2 vidéos que j'ai parlé sur les comportements, il y a ceux qui sont toujours en train de prévenir, attention, fais attention, ils se mêlent dans les affaires des autres pour se protéger, en fait, même parce qu'ils sont en manque de confiance, d'accord? Donc eux, ils sont toujours ceux qui sont prudents, ils vont prévenir, ils vont se mêler dans la vie des couples. Et surtout, à 30 ans, je ne vois pas qu'est-ce qui va se mêler dans un vie d'un couple, mais ça c'est la communauté, c'est la famille qui est structurée de cette façon où chacun se mêle dans le business de l'autre. Je dis à cet homme-là, réfléchis bien, je voudrais vraiment que tu reprends avec toi. Parce que ce que je dis toujours et je répète, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas amené un shidour pour rien. Surtout un shidour où les choses sont bien. Je ne parle pas des shidourim où il y a des disputes, où il y a des choses qui sont évidentes, qui sont problématiques. Mais quand il y a 2 personnes qui se reconnaissent, entre guillemets, et qu'il y a une abondance entre ces 2 personnes, c'est Kadosh Baruch Hu qui est derrière. C'est lui qui tamponne ici. Il dit voilà, je vous ai mis devant un devant l'autre, et on a des récepteurs chacun de nous qui vont commencer à fonctionner, qui vont dire ça y est, le Shidour, il est le Shidour. Maintenant, il y a plein de politiques, il y a le Yetzerara. Le Yetzerara, il ne veut pas ces Shidours-là. Le Yetzerara, il ne veut pas, parce que des Shidours comme ça, c'est eux qui amènent le Beth Amikdash. C'est eux qui rapprochent la Géoula. Donc, qui va être là, c'est pas le Yetzerara, de donner toutes sortes de raisons. Pourquoi ne pas remettre les gens ensemble? Il y avait l'histoire de Rav Papa de la Gemara, où ils disent qu'il avait 10 fils. On les mentionne quand on va faire le Siyum Masechet. On va mentionner tous les 10 fils, tous les enfants, tous les fils de Rav Papa. Et ils disent qu'ils étaient tellement des tzadikim que s'ils prient ensemble dans le même minyan, la Géoula, elle aurait été sur place. Donc, il y avait toujours, ils étaient chacun de son côté parce qu'ils ne pouvaient pas se... Il y avait toujours quelque chose qui se fait qu'ils ne pouvaient pas être ensemble. Et aussi,
c'était pas le temps de la Géoula. Mais de dire que quand il y a quelque chose de la Kedusha, toutes les oppositions vont se mettre en marche. Et là, je voudrais vous demander, c'est mon message, la famille n'entre pas dans votre cercle familial. Vos enfants, votre mari, votre femme, c'est votre cercle, votre cellule qu'il faut protéger. Protéger, ça veut dire qu'ils sont numéro un. Il n'y a ni des parents, ni des tantes, ni des grands-pères, ni personne. Et si vous êtes intègre à protéger votre Shidur, à protéger votre couple, protéger votre cellule familière, personne ne va rien faire. Sachez que le seul temps où la famille elle commence à se mêler dans, dans les histoires des familles qui détruisent, combien j'en ai vu des couples qui se sont cassés, des familles qui se sont divorcées, des problèmes de shalom bayit. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une famille, quelqu'un de la famille ou la famille qui entre, qui parle. Et la seule raison qu'ils arrivent à le faire, c'est parce que les conjoints, ils ne sont pas intègres avec leurs décisions, ils ne sont pas intègres avec leur volonté de protéger. Quand les deux conjoints deviennent les deux gardiens de cette famille, et vous savez très bien que dans le Beit Hamikdash, il y avait deux Amoudim, il y avait deux piliers. Je parle du premier Beit Hamikdash. Je crois qu'il l'appelait même le nom Boaz et Joachim, si je me rappelle bien. Là, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il y avait même les noms. C'est sur les deux piliers à l'entrée du Beit Hamikdash. Donc, l'homme et la femme, ils sont les piliers qui protègent. Il n'y a personne qui entre dans les décisions. Et si vous êtes intègre, et ça je parle ici aux maris, je parle aux femmes, si vous êtes intègre, de faire attention que personne entre dans cette cellule familière. Donc, s'il y a quelqu'un qui se rapproche, a commencé à commenter quelque chose, si vous êtes intègre, c'est à vous de dire, excuse-moi, là, c'est limite, on ne parle plus de ça, c'est ma famille, c'est ma femme, c'est mon mari. On met ici une claire limitation jusqu'à où on peut entrer. Donc, on va établir les frontières bien claires de cette famille, de cette cellule familière. Il y a tout de suite, la famille, elle recule et il respecte. Et ça, c'est une règle. Si la famille, ils ont réussi à se garer, si je peux dire comme ça, dans vos décisions, de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais, est-ce que c'est bien vu, c'est pas bien vu, qu'est-ce qu'ils vont dire, ils vont pas dire, c'est parce que vous n'êtes pas intègre avec vous-même, vous êtes dépendant des autres, et pour ne pas être blâmé pour des fautes, entre guillemets, des choix qui peuvent y avoir dans le futur, vous devenez des servants, des prisonniers de gens qui sont autour de vous. C'est à vous d'établir le paramètre, qui sont les frontières, qui sont les limites. Les limites sont importantes. Et ce que j'ai dit à ce jeune homme, je lui ai dit, écoute-moi bien, le jour que tu vas comprendre que c'est ta femme, tes enfants, c'est toi qui décides, c'est le conjoint qui décide. Vous pouvez toujours vous conseiller si vous avez les deux envies, mais jamais entrer dans les histoires des autres, et surtout une histoire de la mère de cette femme qui est convertie. Mais c'est n'importe quoi. Je ne sais pas où est-ce qu'on est arrivé. On est en Israël, on n'est pas je ne sais pas quoi. Il faut un peu aussi prendre de recul. Je demande aussi un message à tous ces mamans, tous ces parents, tous ces oncles, tantes, grand-père, grand-mère, des cousins, cousines, s'il vous plaît, ne détruisez pas des choses que Hachem, il a mis en marche. Vous vous prenez pour qui? Pour des dieux?
C'est à vous de décider le destin des autres. C'est vous qui prenez vraiment cette décision. Ou est-ce que c'est les gens qui doivent décider quel est leur conjoint? Ah, il peut avoir plein de choses, mais au final, qu'est-ce qui construit une famille? C'est pas le passé de cet homme ou de cette femme, c'est pas est-ce que c'est une convertie ou pas, ou qu'est-ce qu'ils ont fait il y a 20 ans, ou je sais pas quoi. Est-ce que ces deux personnes, ils sont une bonne mixtures qui vont pouvoir fleurir et construire quelque chose de bien dans la vie? C'est ça qui compte. Vous regardez les choses de l'extérieur, mais vous n'êtes pas ceux qui vont entrer dans la choupa et vivre. Et il faut savoir que pour tous les jeunes, comme ce jeune homme, et d'ailleurs, je passe ce message vraiment, c'est important d'écouter, d'entendre, d'accord? Mais attention, ici aussi on dit de la shonara. Est-ce que vraiment la chose elle est constructive? Est-ce que c'est vraiment, ou est-ce que c'est simplement la fierté, l'orgueil que vous avez? Comment je vais être vu? Qu'est-ce que les autres ils vont dire sur moi? Est-ce que ça, c'est vraiment la mesure de qui est la personne avec qui vous allez vivre votre vie joyeux, heureux, content? Est-ce que ce joyeux, heureux, content, c'est comment les autres vont me voir? Ou c'est votre vie, comment vous allez vivre avec votre conjoint ou ce chidour ou la personne qui est devant vous? Je vous demande s'il vous plaît de réfléchir un tout petit peu. J'ai proposé à ce jeune homme et je lui ai dit, à mon avis, tu t'es trompé. Alors il m'a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai honte. Je l'ai blessé. Je lui ai dit, non, tu ne l'as pas blessé. Si tu es honnête, comme j'ai dit ça déjà à plusieurs personnes, contacte cette personne. Explique-toi à elle et je suis sûr que si Dieu veut, on va avoir de belles nouvelles parce que je lui ai dit, si elle est très blessée, au minimum, je lui ai dit, il faut faire expliquer toi-même et lui montrer que tu as fait la faute et que tu es prêt à accepter et d'avancer. Si elle est trop blessée, elle ne va pas accepter. Bon, au moins elle a essayé. Mais je lui ai dit, ne laisse pas tomber, comme j'ai dit la dernière fois, les diamants, il faut garder. Quand les gens sont bien dans un couple, en plus c'est une femme qui est réchamaim, c'est une femme qui est, dans ce qu'il m'a dit, qui est douce, gentille, elle n'avait aucun problème, mais sa mère, elle est convertie. N'importe quoi. Le passé ne va plus jamais venir. Il y a des gens, comme j'ai parlé avant, parce que toutes sortes des choses qui parlent, et la lachonara, et je sais pas quoi, laissez tomber. Où est-ce qu'il est votre diamant? C'est lui qui compte. Tout le reste, c'est n'importe quoi. Donc voici une petite vidéo de l'Ikhvot Shabbat pendant que vous cuisinez ou préparez Shabbat. S'il vous plaît, ne laissez personne entrer. Parlez avec votre mari, parlez avec votre femme, vos conjoints, les chidours. Mettez-vous clair que vous deux, vous êtes intègres. Vous êtes les seuls deux gardiens de votre foyer, de votre Beit Hamikdash. Personne d'autre a le droit d'entrer dans votre foyer et vous dire quoi faire, comment faire, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste. Vous pouvez, si vous voulez, vous conseiller, mais ça c'est à vous, c'est pas à eux d'entrer là-dedans. Mais attention, c'est que à la condition que vous êtes les deux intègres, les deux piliers du Beit Hamikdash. Si un de vous a honte parce que lui va dire que c'est le Kiboud Av Vaem qui va faire le respect pour les parents, le respect pour la famille, vous n'êtes pas intègre, vous êtes le trou dans la muraille par lequel tous les brigands ils entrent et ils détruisent toute la ville. Donc, c'est un peu symbolique, mais c'est exactement ce qui se passe et je le vois presque d'une semaine à l'autre, des années. Et il faut arrêter.
C'est à vous de mettre les limites. C'est pas la famille qui va mettre les limites. Et c'est pas à vos conjoints de se prouver à ces familles-là qui sont vraiment bien honnêtes, justes, qui sont bien. C'est à vous. Ce n'est que à vous. Je vous souhaite Shabbat Shalom de tout mon cœur et que des bonnes choses à la semaine prochaine. Shalom, shalom.